Et comment, ça va? Dans les rues de Rome, Enzo court aussi vite qu'il peut. La police le poursuit car il a volé une montre. La course-poursuite continue un moment et lorsqu'Enzo aperçoit une manifestation, il se mêle à la foule pour essayer de ralentir les policiers. Finalement, il arrive jusqu'au pont, mais une voiture de police bloque son chemin. Il se précipite alors pour se cacher à l'intérieur d'une grue au-dessus du fleuve. Malheureusement, les agents comprennent ce qu'il fait et Enzo n'a d'autre choix que de sauter à l'eau. Il attend que les policiers s'en aillent, compte pour recommencer à bouger et par accident, il marche sur d'anciens fûts, glissant dessus. L'un d'eux se casse et Enzo se retrouve couvert de substances radioactives. Il réussit à émerger et rentre enfin chez lui. Pendant le trajet en bus, il continue à tousser une étrange substance. En marchant les derniers pâtés de maison jusqu'à son appartement situé dans un quartier dangereux, son corps s'affaiblit à chaque pas. Cette nuit-là, Enzo passe un moment dans la salle de bain à vomir encore cette substance noire. Quand il se couche, il n'arrive pas à arrêter de trembler, même en se couvrant de plusieurs couvertures. À la télévision, les informations parlent des récents bombardements et des manifestations demandant de l'aide au gouvernement. Le lendemain matin, Enzo se réveille en se sentant mieux et sa salive est redevenue transparente. Après un petit déjeuner rapide, il va voir son voisin Sergio pour vendre la montre, mais il doit attendre la fin d'une réunion avec son gang. Dans le bureau, le chef du gang, Fabio, discute avec ses hommes de la prochaine mission. Ils doivent récupérer certaines substances illégales auprès de deux frères qui agissent comme mules. Antonio n'apprécie pas beaucoup le plan improvisé et se plaint, mais Fabio exige l'obéissance. Ensuite, un des hommes remet à Fabio un nouveau téléphone portable, mais ce n'est pas la couleur demandée. Fabio entre alors dans une colère noire et bat l'homme à mort. Après la réunion, Sergio retrouve enfin Enzo et lui achète la montre. Alors qu'Enzo s'apprête à partir, Sergio lui propose de participer à la mission également. C'est quelque chose de très risqué, mais Enzo a besoin d'argent et accepte. Ensuite, il se rend chez Sergio pour récupérer le matériel nécessaire et Enzo fait la connaissance d'Alessia, sa fille. Elle a un comportement étrange et fait beaucoup de dessins d'enfants qu'elle accroche partout sur les murs. Alessia parle à son père de son animé préféré, Steel Jig, croyant vraiment que le héros viendra la sauver un jour. Quand les hommes sortent, Sergio s'excuse pour le comportement de sa fille et révèle qu'elle a des troubles psychologiques. Elle était déjà spéciale étant enfant, mais après la mort de sa mère, elle s'est complètement coupée du monde réel. Quelques instants plus tard, Sergio et Enzo récupèrent les frères Mules à l'aéroport et les amènent sur un chantier abandonné. L'un des deux se sent mal et l'autre insiste pour l'emmener à l'hôpital, mais Sergio le frappe et exige qu'il remette les paquets d'abord. Les frères ont les substances cachées dans leur corps et la mission consiste à les extraire en toute sécurité. Ils montent au 10e étage de l'immeuble où les frères doivent expulser les paquets, mais celui qui est malade convulse et meurt. Apparemment, le paquet s'est rompu dans son estomac et il a fait une overdose. Sergio annonce qu'il faudra ouvrir le corps pour récupérer le paquet. Le frère survivant, furieux, jette de l'eau au visage de Sergio pour le distraire et lui vole son arme juste après. Au même moment, Sergio reçoit un appel sur son téléphone et un autre membre du gang entend qu'il est criblé de balles. Dans un dernier effort, Sergio écrase la tête du tireur contre une colonne. Lorsque les corps tombent, le frère tire une nouvelle fois et atteint Enzo à l'épaule qui tombe du haut du bâtiment. Son corps s'écrase au sol avec une douleur atroce, mais sans blessure. Il se relève, endolori et confus, puis prend la fuite. Pendant ce temps, Fabio et son gang rencontrent Nunzia, une dangereuse terroriste et l'une des plus grandes trafiquantes de Rome. Fabio était censé lui livrer les paquets des frères, alors il ment en disant qu'il les obtiendra bientôt. Il sait que s'il échoue, elle le tuera. Sur le chemin du retour, Enzo est arrêté par Alessia, qui lui demande où est son père. Enzo l'ignore et entre dans son appartement pour se précipiter dans la salle de bain où il couvre ses blessures avec du papier toilette. Alessia refuse d'abandonner et commence à frapper à sa porte, ce qui pousse Enzo, déjà frustré, à répondre en frappant le bois. À sa grande surprise, il crée un trou rien qu'avec son poing. Pour tester sa force, il pousse l'armoire et arrache le radiateur du mur, le pliant, ce qui confirme qu'il a maintenant une super force. Ensuite, Enzo sort le visage couvert et trouve un distributeur de billets. Il le frappe plusieurs fois jusqu'à ce qu'il le détache du mur. Il emmène la machine chez lui et utilise l'argent pour enfin remplir son frigo et acheter quelques films pour adultes. En vérifiant la blessure sur son épaule, il voit qu'elle est complètement guérie. À ce moment-là, il entend des cris et sort découvrir que Fabio et ses hommes sont en train de harceler Alessia. Apparemment, ils ne savent pas où Sergio a emmené les frères et ont besoin d'informations, mais Alessia répond avec plus de ses délires. Au début, Enzo ignore tout et essaie de descendre les escaliers. Cependant, Fabio s'irrite de sa présence et lui donne une gifle. Enzo continue à marcher pendant que le gang pousse Alessia à l'intérieur. Ils commencent à fouiller les lieux à la recherche des paquets et quand ils prennent le DVD d'animé d'Alessia, elle panique et griffe Fabio. Il la frappe à coups de poing et demande à un de ses hommes de la tenir. Alors que l'homme la touche de manière inappropriée, Fabio saisit un couteau et menace de la tuer si elle ne dit pas où est Sergio. Soudain, Enzo enfonce la fenêtre, le visage couvert pour cacher son identité. Un des voyous s'approche pour frapper Enzo, mais il ne sent presque rien et soulève l'homme massif avec facilité, le jetant sur la table. Fabio saisit Alessia comme otage et ordonne à ses hommes d'arrêter l'inconnu. Mais Enzo les bat tous en quelques secondes grâce à sa nouvelle force. Pris de panique, Fabio annonce la retraite et le gang s'enfuit de l'appartement. Alessia en profite pour frapper Fabio
Fabio et se libérer, le faisant tomber. Il plante alors le couteau dans le pied d'Enzo avant de s'enfuir avec le groupe. Ensuite, Enzo retire le couteau et regarde dans sa chaussure, découvrant qu'il a perdu un orteil. Alessia pense qu'Enzo est le héros de son animé préféré et lui demande de l'emmener chez lui pour être en sécurité. Ils vont à son appartement et Enzo recoud l'orteil pendant qu'Alessia continue de parler du super-héros du dessin animé. Elle pense qu'Enzo devrait sauver toute la ville, mais il affirme qu'il ne se soucie pas des gens et qu'il l'a sauvée seulement parce qu'elle est la fille de Sergio. Quand elle demande à nouveau des nouvelles de son père, il dit qu'il ne sait pas où il est. Cette nuit-là, Alessia dort dans le lit et Enzo reste sur le canapé, mais il n'arrive pas à dormir car il est distrait par son corps. En fouillant dans le manteau d'Alessia, il trouve une boîte avec des papiers détaillant d'un plan pour braquer un fourgon blindé. Le lendemain matin, Enzo se réveille et voit Alessia en train de regarder un film pour adultes et éteint immédiatement. En vérifiant son pied, il constate que l'orteil ne s'est toujours pas réattaché. Donc, il semble que toutes les blessures ne guérissent pas. Comme Alessia n'a pas de proches, Enzo l'emmène à la maison de retraite où Sergio la laissait toujours quand il était en prison. Il promet de revenir la chercher le lendemain et fait semblant de croire quand elle continue de l'appeler par le nom du héros de l'animé. En rentrant chez lui, Enzo étudie le plan de Sergio, mais regarde aussi quelques épisodes de la série préférée d'Alessia. Pendant ce temps, l'enregistrement de la caméra de surveillance du vol du distributeur devient viral sur Internet. Fabio et son gang regardent la vidéo et réalisent que c'est le même type qui les a attaqués. Le groupe toujours à la recherche des paquets, car Nunzia les attend, mais Antonio propose de contracter un prêt pour la rembourser. Fabio cependant refuse de demander de l'aide pour préserver sa réputation et annonce qu'ils vont braquer le fourgon. De retour au bureau, les hommes de Nunzia informent Fabio qu'ils ont retrouvé le corps de Sergio et qu'elle veut l'argent le lendemain. Fabio et ses hommes se cachent dans les hautes herbes au bord de la route en attendant le camion. Cependant, Enzo est sur le pont et jette des pierres sur le véhicule pour le forcer à s'arrêter. Ensuite, il saute, brise la vitre et éjecte le conducteur. L'autre employé, pris de panique, se rend. Enzo frappe alors la porte arrière. Lorsqu'il parvient à l'arracher, il vole tout l'argent. Fabio sort furieux de sa cachette et commence à tirer. Mais Enzo s'enfuit. Le gang n'a pas d'autre choix que de fuir aussi, car l'employé appelle déjà la police. Ce soir-là, Enzo remplit de nouveau son frigo et achète un projecteur pour continuer à regarder la série. Le moment est interrompu par la sonnette. Et en regardant par la fenêtre, il voit une voiture de police garée. Enzo ouvre la porte juste assez pour voir deux policiers qui ont retrouvé Alessia errant dans les rues et l'ont ramenée. Après le départ des policiers, Alessia donne à Enzo quelque chose qu'elle a tricoté pour lui, disant qu'il devrait le porter quand il se transforme. Enzo tente de lui dire qu'il ne veut pas d'elle ici, mais Alessia découvre qu'il a acheté toute la collection de DVD de sa série préférée, et tous deux finissent par les regarder ensemble. Pendant le marathon, Alessia tend le bras pour attraper plus de nourriture et touche accidentellement la main d'Enzo. Il la prend doucement et la serre légèrement. Cependant, lorsqu'il retire une boîte de DVD de sous sa jambe, Alessia panique. Elle pense qu'Enzo veut profiter d'elle et le supplie d'arrêter en disant que ça fait mal. Comprenant qu'elle a été victime d'abus dans le passé, Enzo la serre dans ses bras et lui promet qu'il ne lui fera jamais de mal. Pendant ce temps, les hommes de Nunzia sont au point de rendez-vous, mais ne voient pas Fabio et tentent de l'appeler. Fabio ignore l'appel tout en les observant de loin. Le matin suivant, Fabio remarque un graffiti sur les murs de son immeuble montrant le mystérieux voleur masqué. Au bureau, il trouve Antonio en train de préparer le prêt pour payer Nunzia. Une dispute éclate, mais même si Fabio crie, Antonio ne le respecte plus et affirme que maintenant, c'est lui qui commande. Quand Antonio s'en va, Fabio ordonne à ses chiens de l'attaquer et de le tuer. Pendant ce temps, Enzo emmène Alessia dans un parc d'attractions abandonné car elle se souvient y être allée avec ses parents lorsqu'ils formaient encore une famille heureuse. Alessia s'assoit dans la grande roue et Enzo utilise sa force pour la faire tourner, ce qui la rend très heureuse. Ensuite, ils vont au centre commercial où Alessia attribue un personnage à chaque personne qu'elle voit. Elle convainc Enzo d'essayer aussi, mais il n'a pas beaucoup d'imagination. Puis, il s'arrête dans une boutique pour acheter le costume de princesse qu'Alessia a toujours voulu. Elle invite Enzo dans la cabine d'essayage avec elle et lui donne quelques baisers innocents, mais Enzo perd le contrôle et la pousse contre le mur pour aller plus loin, même si Alessia n'aime pas vraiment ça. En sortant du centre commercial, Alessia perd patience et crie sur Enzo parce qu'il ne l'aide pas à retrouver son père. Enzo finit alors par révéler que Sergio est mort. Alessia fait une crise et reproche à Enzo de ne pas avoir protégé son père. Elle dit aussi qu'elle comprend maintenant pourquoi il n'a pas d'amis, parce qu'il ne se soucie de personne, même pas d'elle. Puis elle s'enfuit seule. Au même moment, le braquage du fourgon passe aux infos et Fabio casse des objets dans son bureau, jaloux de la popularité du mystérieux homme masqué. Quelques secondes plus tard, Alessia monte dans le tram qui s'arrête soudainement quand Enzo le retient par l'arrière. Les passants voient sa force et comprennent qu'il est le célèbre voleur masqué, alors ils commencent à le filmer. Après avoir arrêté le système, Enzo monte dans le tram et s'excuse auprès d'Alessia. Elle accepte de sortir avec lui, mais lui rappelle aussi de mettre un masque, puisque les passagers ont vu son visage. Enzo porte Alessia hors du tram pendant qu'une foule les suit, filmant toute la scène. Le moment est interrompu lorsque
lorsqu'une nouvelle bombe explose dans la ville. Alors que tout le monde panique, Enzo profite de la confusion pour s'échapper avec Alessia sans être remarqué. Quelques minutes plus tard, ils sont au commissariat et Alessia identifie le corps de son père. Dans un parking, Fabio retrouve une amie trafiquante pour lui demander un prêt et les deux commencent à s'embrasser dans la voiture. Soudain, Nunzia apparaît avec ses hommes qui traînent Fabio hors du véhicule et le battent violemment. Fabio tente d'expliquer qu'il a l'argent mais on ne l'écoute pas. Nunzia tire sur la femme qui était avec lui et récupère l'argent dans la voiture pendant que ses hommes attachent Fabio avec du ruban adhésif. Ensuite, ils l'aspergent d'essence et lui bourrent la bouche de savon, se moquant de lui parce qu'il pleure. Nunzia prend son briquet mais au lieu de l'enflammer, elle se met à rire en disant que ce n'était qu'une blague. À ce moment, l'autre trafiquante, encore en vie, ouvre le feu et élimine rapidement tous les hommes de Nunzia. Fabio en profite pour prendre l'arme d'un des corps et tire aussi, atteignant la jambe de Nunzia avant qu'elle ne s'enfuit en voiture. Furieux, Fabio laisse éclater sa rage en tirant aussi sur la trafiquante survivante. Cette nuit-là, il retourne au bureau et découvre que tous ses chiens et le reste du gang sont morts. À la télévision, il voit des images d'Enzo dans le tram et le reconnaît comme l'homme du combat dans l'escalier. À ce moment, le seul survivant de son gang entre dans la pièce. Alors, Fabio déclare qu'ils vont se venger. Ils montent dans la voiture juste à temps pour voir Alessia et Enzo quitter l'appartement avec un sac de vêtements et partir à moto. Alors, ils commencent à les suivre. Un peu plus tard, Enzo et Alessia se cachent dans un hôtel dans une autre ville, espérant que la police ne les retrouve pas. Enzo raconte à Alessia combien il a eu une enfance difficile dans la banlieue et comment il a vu tous ses amis mourir pendant un braquage. Soudain, Fabio fait irruption dans la chambre et tire sur Enzo avec un sédatif, le faisant s'évanouir pendant que son complice entre pour capturer Alessia. Quand Enzo se réveille, il est attaché avec du ruban très serré. Alessia est retenue dans une camionnette et Fabio menace de la tuer si Enzo ne révèle pas comment il a obtenu ses pouvoirs. D'abord, Enzo dit qu'il ne sait pas, alors Fabio ordonne au complice de lui faire du mal. En entendant ces cris, Enzo n'a pas d'autre choix que de coopérer. Il guide Fabio jusqu'au fleuve, derrière la grue, mais Fabio refuse de sauter, pensant que c'est un piège. En même temps, Alessia dit au complice qu'elle a besoin d'aide pour aller aux toilettes et quand il s'approche, elle le poignarde au cou avec une aiguille à tricoter. Elle court vers le fleuve où Nunzia et ses hommes arrivent aussi. Fabio tire et tente de prendre Alessia en otage, mais ses ennemis la battent rapidement à coups de feu. Quand Enzo vérifie Alessia, il découvre qu'elle a aussi été blessée par balle. Fabio, mourant, essaie de ramper, mais Nunzia l'arrête avec un lance-flamme. Fabio panique quelques secondes avant que son corps ne tombe dans le fleuve. Avant de mourir, Alessia demande à Enzo de devenir le héros Jig et de sauver tout le monde. Le lendemain matin, Fabio émerge du fleuve couvert de produits chimiques. Il se maquille pour dissimuler les cicatrices et choisit même une perruque. En essayant d'écraser une mouche, il détruit une partie de la voiture, prouvant qu'il a aussi acquis une super force. Il se rend alors à la base de Nunzia et laisse son téléphone enregistrer la bataille à venir. Grâce à ses nouveaux pouvoirs, il élimine facilement tous les hommes sur place. En atteignant Nunzia, il la serre dans ses bras avec tant de force qu'il lui brise la colonne vertébrale, la tuant. Après avoir dansé avec son cadavre, il remarque une porte mystérieuse et l'ouvre, découvrant un vaste stock d'armes. Les explosifs confirment que c'était le gang de Nunzia qui posait les bombes dans la ville. Pendant ce temps, Enzo est trop triste pour faire quoi que ce soit et erre dans les rues. Deux policiers l'aperçoivent depuis leur voiture, mais en tentant de le poursuivre, ils provoquent un accident avec une voiture de famille. Les agents courent pour sauver la mère, mais ils n'arrivent pas à libérer la fille à temps et la voiture prend feu. Enzo court immédiatement jusqu'au véhicule et arrache la porte pour sauver l'enfant. La mère retrouve sa fille et enlace Enzo pour le remercier, ce qui lui fait penser à Alessia. Ensuite, un écran de télévision sur un stand de nourriture montre la vidéo de Fabio tuant le gang de Nunzia qui s'est déjà répandu sur internet. La vidéo se termine avec Fabio disant à la caméra qu'il prépare quelque chose de grand. Déterminé à l'arrêter, Enzo convainc un motard de lui prêter sa moto. Quand l'homme lui demande son nom, Enzo se présente avec le nom du héros de l'animé. Pendant ce temps, Fabio arrive dans un stade plein de monde en se faisant passer pour un sans-abri, ce qui lui permet de surprendre les agents de sécurité et de les neutraliser. Une fois à l'intérieur, il commence à préparer la bombe. Quand Enzo arrive aussi au stade, un employé lui rappelle qu'il faut un billet, mais il pousse simplement une lourde barrière de ses propres mains. Rapidement, il retrouve Fabio et tente de l'affronter. Mais Fabio le surprend avec sa nouvelle force et le projette contre le mur. Enzo riposte en lançant une cuvette de toilette sur la tête de Fabio et le combat continue. Les deux s'échangent des coups d'une puissance extraordinaire, utilisant les murs pour augmenter les dégâts. Voyant qu'il ne peut pas gagner, Fabio tente de s'enfuir et Enzo le poursuit tandis que la police commence à encercler le stade. Après une longue poursuite, Fabio se cache parmi la foule dans les tribunes, mais Enzo finit par le retrouver et commence à le rouer de coups, faisant tomber le détonateur. Fabio riposte avec un coup de poing et pousse Enzo au loin avant de sauter par-dessus le mur. Quand Enzo parvient à se relever, il voit les policiers essayer de capturer Fabio. Il décide de sauter aussi et se cogne la tête en tombant, ce qui le rend étourdi. Cela donne à Fabio le temps de vaincre les policiers et de fuir à nouveau. Enzo force son corps à bouger et part à la poursuite de Fabio qui active
désactive la bombe manuellement à l'intérieur d'une ambulance puis s'enfuit de nouveau. Quand Enzo réalise qu'il ne reste que 5 minutes avant l'explosion, il prend le volant et fonce. Malheureusement, la police bloque la rue et ne bouge pas quand il mentionne la bombe. Enzo décide de prendre la bombe et de pousser l'ambulance en avant, la faisant percuter les voitures de police. Pendant que les agents sont distraits, Enzo court à travers la foule pour essayer d'atteindre le pont, mais Fabio le plaque au sol. La bombe tombe près de la rambarde pendant que Fabio commence à écraser la tête d'Enzo contre le sol. Ensuite, Fabio court vers la bombe et réduit le compte à rebours à 15 secondes, mais Enzo se redresse à temps pour le frapper, projetant les deux dans le fleuve avec la bombe. L'explosion a lieu sous l'eau et ne détruit rien, sauf qu'elle propulse un jet d'eau qui fait atterrir la tête de Fabio sur le pont. Dans les jours qui suivent, toutes les chaînes de télévision débattent pour savoir si Enzo est un véritable héros ou juste un voleur. On présume qu'il s'est noyé dans l'explosion, mais en réalité, il a réussi à sortir du fleuve et porte maintenant le masque qu'Alessia a tricoté pour lui, gardant ainsi son identité secrète tout en aidant la ville. Et ainsi se termine They Call Me Jig Robot, film de science-fiction et d'action sorti en 2015, et je vous retrouve dans la prochaine vidéo.